Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Écoutez, j'espère que vous allez bien, que nous allons avoir une belle émission, que je répondrai favorablement, en tout cas que les cartes vous aiguilleront et vous aiguilleront sur la bonne route. Que voulais-je vous dire d'autre? Comme vous avez pu le constater, je joue également le rôle d'administrateur aujourd'hui, donc de manière fréquente, je validerai les questions qui arrivent et je passerai de l'une à l'autre. Voilà. Autrement, écoutez, non, c'est tout. Écoutez, on va attaquer tout de suite, sans perdre de temps. La première question nous est posée par Geneviève. Geneviève, bonjour. Alors, actuellement en poste, que vois-je au niveau de votre évolution professionnelle ? Bon, je pense que vous allez quand même tendre un petit peu à respirer cette année, en tout cas sur la période qui s'ouvre à vous, parce que effectivement, depuis quelques années, on ne peut pas dire que ce fut facile, ce fut simple. Bon, je ne dis pas qu'il n'y a pas eu de résultat, mais moindre que ceux auxquels vous auriez pu escompter. Bon, vous quittez cette phase un petit peu de sentiment d'enfermement, d'insatisfaction, de frustration. Et il est vrai que pour moi, il y a des choix, il y a une phase de décision qui s'ouvre, une phase de changement, de réorganisation, même au niveau de l'entreprise dans laquelle vous évoluez. Il est vrai également, alors je ne sais pas si c'est un changement de bureau ou un changement de local, mais il y a l'idée au niveau professionnel de changement. Alors je vois peut-être plus une nouvelle installation sur le deuxième semestre de cette année que tout de suite. Je pense qu'il faut avancer tranquillement, ronger un petit peu son frein, mais ça me paraît être une période, et je parle de 2012, une période qui soit plutôt bénéfique sur le plan professionnel. Mais c'est vrai que c'est sous le signe du changement, sous le signe de l'évolution. Marie, bonjour. Alors, comment va évoluer la santé de Gisèle ? Écoutez, moi j'ai quand même l'impression, Marie, que c'est plutôt moyen, l'état de santé. Et puis c'est insidieux, c'est quelque chose qui évolue de manière insidieuse. Hein. Donc moi je suis pas sûr qu'elle soit en top forme à l'heure actuelle. Je ne suis pas sûr qu'elle va retrouver une certaine énergie là dans les 2-3 mois qui viennent. Ça me paraît assez compliqué sur le plan de la santé. Il y a quand même une fragilité générale, il y a une fébrilité générale. Donc voilà, c'est moyen, c'est mitigé, c'est pas super. Nathalie, bonjour. Alors, voudriez savoir si votre mari vous trompe. Vous me gâtez avec votre question, Nathalie. Alors,
Alors, moi, je vous répondrai la chose suivante. Qu'il ait mis un coup de canif dans le contrat, bon, pourquoi pas. Mais de là à avoir ce que nous appelons familièrement une maîtresse, je n'ai pas cette impression-là aujourd'hui. Et je dirais que, bon, effectivement, si c'est est-ce qu'il a eu une aventure ou est-ce qu'il a eu des relations sexuelles ou autres avec d'autres personnes, il y a un risque, Nathalie. Hein, il y a franchement un risque. En même temps, c'est quelqu'un qui est assez insatisfait. Hein, donc, même si vous êtes la plus parfaite femme, la déesse, si vous êtes Vénus, il trouvera toujours quelque chose à dire et il trouvera que l'herbe est toujours plus verte dans le pré du voisin. Donc, ce n'est pas par rapport à vous, c'est simplement lui. Voilà. Mais je ne suis pas persuadé qu'il ait une maîtresse à temps plein, si vous voulez. Voilà. Françoise, bonjour. Alors, dans votre travail, vous rencontrez des difficultés. Est-ce que je vois un dénouement positif ? Alors, pour moi, Françoise, c'est le moment de prendre des mesures qui impliquent un changement. Ce n'est pas encore complètement prêt, ce n'est pas encore complètement défini. Voilà. Mais c'est une phase pendant laquelle vous devez, là, les quelques mois qui viennent, on va dire sur 3-4 mois qui viennent, vous devez impérativement modifier des choses parce que effectivement, la situation financière n'est pas bonne. Donc, vous, au niveau du travail, il y a pas mal d'absence de travail, justement, ou en tout cas qui apporte des rentrées d'argent. Il faut tenir. Il faut tenir. Moi, je pense qu'il va y avoir quand même un dénouement positif, mais vous allez... Bon, une fois qu'on le sait, on peut assumer, on peut prendre en main les choses, mais c'est vrai que vous risquez de vous faire quelques sueurs froides ou quelques cheveux blancs, si je puis me permettre. Hein. Donc les mois qui viennent ne vont pas être principalement simples pour vous. Sachez-le. Mais bon, j'ai bon espoir, hein, je suis d'une nature plutôt optimiste, mais je pense qu'il y a, peut-être pas dans l'immédiat, mais dans les quelques mois qui viennent, des discussions qui vont s'ouvrir, qui vont peut-être vous permettre de régler certaines choses. Mais là, la situation est clairement bancale, vous êtes un peu sur des sables mouvants, et il faut être très très attentif et être vraiment très opiniâtre. Nathalie, bonjour. Alors, à quand je cite une proposition pour un nouvel appartement de la part de votre société d'HLM? Vous avez fait une demande depuis septembre 2011. Ce que je trouve curieux de prime abord, Nathalie, c'est que vous n'ayez pas eu de proposition depuis septembre 2011. Alors, est-ce que vous en avez eu et qui ne convenaient pas à votre demande? Mais en tout cas, sachez-le,
ça va venir, c'est une question de temps. Je pense que il y a l'idée d'un déménagement, que vous allez tourner une page, que vous allez avoir des bonnes nouvelles sur ce plan-là. Donc surtout, ne vous en faites pas. Vous le voyez bien, c'est un début d'année qui est plutôt sous le signe de la lenteur, c'est un début d'année qui est plutôt confus, qui est un peu brouillon. Tout cela va naturellement s'éclairer, s'éclaircir. Donc, ne vous en faites pas, ça va venir. La proposition arrive. Chantal, bonjour. Alors, vous vivez depuis 10 mois avec Jean-Pierre. Comment je vois l'avenir de votre union? Alors, bon, moi je pense que vous avez quand même une certaine sérénité. Hein. Il y a des échanges, il y a des contacts, enfin, quand je dis il y a des contacts, bien évidemment. Mais voilà, il y a de la discussion. En revanche, moi j'ai l'impression que Jean-Pierre dit pas tout. J'ai l'impression qu'il y a des choses qui sont un peu cachées et qui risquent de vous mettre un petit peu en colère, en fait, et qui risquent de bloquer à un moment donné la discussion, la communication. Lui, il a des problèmes à régler de son côté. Et ces problèmes se sont peut-être un peu accentués sur ce début d'année, où il a la nécessité de faire front, de faire bloc. Moi, je lui sens une période pas évidente. Il y a de l'affection, certes, mais je pense qu'il faut être, comme dans toute relation sentimentale, affective, il faut, ou autre d'ailleurs, il faut de la clarté. Il faut, pour avoir de la confiance, pour pouvoir construire sur des bases solides, qu'il y ait justement de la franchise, de la netteté. Et là, moi, je pense que Jean-Pierre, qui n'est pas non plus le plus grand des communicants de la Terre, hein, c'est pas quelqu'un qui va facilement parler de son intimité, a peut-être peur de vous dire certaines choses, en quelque sorte. Hein. Donc, pour moi, avancer, je sens qu'il y a des sentiments qui sont partagés. Et c'est pour ça que je vous encourage à avancer. Mais il y aura quelques petites doutes, quelques petites incertitudes, quelques petites cachotteries qui devront être révélées à mon sens. Voilà. Mais c'est vrai qu'il y a quand même des choses qui sont agaçantes, qui sont irritantes, c'est ce qui ressort. Voilà comment je verrai les choses, parce que si ça reste en l'état, ça ne pourra pas continuer. Par rapport à votre tempérament, ce n'est pas possible. Alors, je vous rappelle que j'administre également l'émission exceptionnellement, hein, ni Renaud ni Jean-Philippe. Je ne sais pas s'ils sont allés déjeuner ensemble, se faire une petite fiesta, mais en tout cas, ils ne sont pas là. Donc, j'ai besoin d'un petit peu de temps pour valider vos questions, pour passer à la question d'après. En tout cas, je vous remercie pour votre patience. Alors, comme vous avez pu le constater, hier, nous avons un nouveau candidat. Hein, étonnamment, nous avons un nouveau candidat à la présidentielle. Donc, voilà, pour moi, tous les candidats sont désignés et c'est vrai que nous allons commencer tranquillement notre feuilleton les présidentielles 2012 et voir comment cela va se passer. Je peux déjà vous donner une indication, non pas sur le vainqueur, hein, parce que je n'ai pas encore complètement réfléchi. Je sais que la plupart de mes confrères donnent Nicolas Sarkozy comme étant le prochain président de la République, enfin qu'il continue son travail de président de la République. Moi, je n'en suis pas certain, j'en ai pas une certitude absolue.
Bon, en revanche, ce que je peux vous dire, c'est que pendant là toute cette période d'un mois et demi, le conservatisme va être de mise et je pense qu'on va entendre des choses qui vont être d'une grande agressivité et d'une grande bêtise. Je pense que ça ne va pas relever le débat et que le débat va pas voler très 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 haut. Ça, je pense que pendant le mois et demi qui arrive, ça va être le cas. Pourquoi ? Parce que nous avons à l'heure actuelle une position astrologique qui est Mars rétrograde. Je vous ai déjà parlé de Mercure rétrograde, mais là je vais vous parler de Mars rétrograde. Mars, c'est la planète de l'action, c'est la planète de la guerre, c'est le dieu de la guerre, Mars. Donc rétrograde veut dire que il y a des choses qui sont inhibées, qu'il y a des choses qui sont... Ouais, vous voyez, c'est comme une sorte de tsunami qui est en train d'arriver et on n'a pas l'impression qu'il arrive, qu'il est stoppé et soudainement, ça se déverse. Et ben, ça va être globalement au niveau humain, vous devez le constater depuis quelque temps, il y a des flots d'agressivité comme ça qui arrivent par flux, qui arrivent de manière violente. Et c'est pour ça que je pense que ce début de campagne va être mauvais dans le sens où il y aura vraiment un combat idéologique, mais surtout une poussée du conservatisme. Donc le conservatisme, je dirais naturellement, est plus à droite ou à l'extrême droite. Donc ça, c'est pas forcément que ce soit l'extrême droite à droite, non. Mais que ce soit à l'extrême droite, c'est pas une bonne nouvelle. Donc il peut y avoir une petite poussée vers le haut de ces idées, de ces principes. Mais ne vous inquiétez pas, ça se tassera. Ça restera de toute façon, l'élection restera républicaine. Nous aurons nous aurons un candidat à droite et nous aurons un candidat à gauche. Mais moi, je pense qu'il y aura des surprises. Voilà. Mais j'approfondis maintenant que le petit Nicolas s'est déclaré, je vais plonger dans l'étude de leur thème. Voilà, c'était juste une petite parenthèse, mais bon, nous ferons des points route régulièrement. Voilà, parce que c'est quand même intéressant, c'est l'avenir de notre pays. Raphaëla, bonjour. Alors, le passeport d'Emmanuel est toujours bloqué. Est-ce qu'il va être accepté à son stage avec les papiers que vous lui avez fournis? D'accord, on va regarder. Mais oui, il va y aller. Vous en faites pas, Raphaëla. Il va y aller. Il va finalement arriver à y aller. Donc pas d'autres éléments à ajouter. Je ne sais pas quand démarre son stage, mais j'ai l'impression que les choses vont un petit peu se débloquer à partir du mois de mars pour lui. Jocelyne, bonjour. Alors, est-ce que votre fille Nathalie, qui se sépare de son copain, va trouver un appartement rapidement? Alors, conseillez à notre ami Papillon de se déconnecter et de se reconnecter. Je vois qu'elle a des petites difficultés. Si vous pouvez lui transmettre, puisque je suppose qu'elle ne nous entend pas, enfin qu'elle ne m'entend pas, en l'occurrence. Voilà, pareil pour Sarah. Si quelqu'un veut poster une petite phrase en disant F5, déconnectez-vous, reconnectez-vous, ce serait sympa. Écoutez, elle peut trouver un appartement transitoire dans un premier temps. Mais en tout cas, vous en faites pas pour votre fille. Elle repart dans une énergie qui est complètement nouvelle cette année. Vous allez voir, elle va vivre pas mal de changements. Mais je la sens plus libre. Je la sentirai quand même plus libre à partir
à partir de septembre-octobre prochain. Il y a quand même une phase là qui est un peu laborieuse. Alors je pense qu'elle peut trouver un appartement de transition et après s'installer véritablement. Moi c'est un petit peu comme ça que je ressens les choses, Jocelyne, mais ne vous en faites pas pour votre fille. D'une période qui a quand même été extrêmement fatigante, elle entre dans une période qui va être beaucoup plus dynamisante et où elle aura l'impression de revivre. Mais ça va pas être évident parce que il y a peut-être un petit souci aussi sur le plan des finances. Alors elle va peut-être être aidée par un ami ou une amie. Sarah, bonjour. Est-ce que vous allez faire une rencontre sentimentale sérieuse prochainement ? Bon, on peut pas dire pratiquement que ce soit une période qui soit faste à une rencontre exceptionnelle. C'est plutôt une phase d'introspection, de réflexion sur votre vie affective. Il y a quand même pas mal de stress. Non, c'est pas, je dirais, la période pour faire cette rencontre qui soit déterminante. Mais c'est une période qui est extrêmement riche, justement, pour préparer cette rencontre. Parce que je pense que sur le plan affectif, vous avez quand même vécu de nombreuses ruptures, vous avez quand même vécu des choses difficiles, vous êtes quelqu'un qui est habité par pas mal de doutes, pas mal d'incertitudes, et puis vous mettez sur un piédestal les rencontres que vous faites. Alors, moi, oui, il y a une rencontre, mais elle ne sera pas immédiate. Et c'est une rencontre de quelqu'un que vous ne connaissez pas. Ce n'est pas ni un ex qui revient, c'est tout nouveau, tout beau, Sarah. Caroline, bonjour. Alors, vous devez savoir si vous allez rencontrer l'amour dans le courant de l'année 2012. Caroline, allez-y, foncez, il est là, il va arriver, il est pas loin, je le sens comme ça. C'est une bonne période justement pour rencontrer quelqu'un. Alors je ne sais pas si vous allez le rencontrer en voyage au cours d'un déplacement ou si c'est quelqu'un d'étranger, mais en tout cas, la rencontre est bien présente. Vous serez comme sur un nuage. Ça va être, à mon sens, idyllique. Alors, c'est vrai que vous êtes quand même plutôt d'une nature assez réservée. Vous êtes une grande nerveuse intérieurement. Vous avez une certaine originalité. Vous êtes quelqu'un... le seul petite chose, c'est qu'à un moment donné, vous tendez à étouffer un petit peu dans le coup. Vous avez besoin d'avoir votre jardin secret. Vous avez besoin d'avoir votre tranquillité. Bon, mais pour en revenir simplement à votre question, moi, si vous voulez, quand je vois un tirage comme ça, je me dis que l'amour va pas tarder à frapper à votre porte, en tout cas dans le cadre de votre question sur 2012, Caroline, parce que je trouve que c'est une belle rencontre et ça n'a pas été toujours le cas, parce que je dirais vous avez entre 35 et 40 ans. Je pense que sur le plan affectif, vous en avez vu des vertes et des pas mûres et vous avez vu pas mal de leurres. Bref, en tout cas, c'est positif.
Béatrice, bonjour. Alors, votre question est simple, donc ma réponse le sera également. Vous visitez un appartement cet après-midi, vous vouliez savoir si cette fois ça allait être bon. D'accord, vous êtes toujours expulsé le 15 mars. Bon, bah écoutez, on va regarder. Alors, j'ai l'impression que soit vous n'êtes pas seul sur cet appartement, soit il va vous manquer des papiers, ou il y a des choses. Bon, il y a des choses qui sont, je dirais, assez floues par rapport à cet appartement. Je dis pas que c'est pas. Je dis pas que c'est pas possible. Hein, je sais dans quelle situation vous êtes et j'aimerais vous dire un grand oui. Mais bon, écoutez, on va vous dire oui, mais j'ai quand même un petit doute. Alors, nous arrivons aux 2 dernières questions de notre émission. Sylvie, bonjour. Alors, votre fils Aurélien passe son bac pro en juin. Mais je vous expliquerai quand je vous aurai au téléphone, Béatrice, pourquoi je vous dis oui avec un doute. Je vous expliquerai. Donc, revenons à Sylvie qui souhaite savoir si Aurélien, qui passe son bac pro, va l'avoir. C'est la première fois qu'il le passe, son bac pro. Moi, je le sens un petit peu quand même émotif par rapport aux examens. J'ai l'impression qu'il y a des matières qui sont assez centrales, qu'il l'effraie un peu, il est un petit peu inquiet. Mais en tout cas, moi, ce que je puis vous dire, c'est que je pense qu'il va l'avoir. Ce sera pas sans mal. Je pense qu'il va falloir. Il doit être aidé. Voilà, c'est ça que je cherche. Il doit être aidé. Il y a quelqu'un qui va lui apporter un soutien et ça me paraît être primordial pour qu'il puisse l'obtenir. Mais bon, hein, on aura l'occasion, je pense, Sylvie, d'en reparler d'ici juin, mais je pense que c'est plutôt bien parti. Mais ce ne sera pas seul qu'il l'aura. Alors, la dernière question nous est posée par Nathalie. Nathalie, bonjour. Alors, vous avez une relation en dents de scie avec Alain, vous lui avez envoyé une lettre pour lui exprimer vos sentiments et lui faire comprendre que c'était dur pour vous. Il pense que vous souhaitez mettre un point final à votre relation. Comment je vois la suite entre vous ? Bon, la communication va s'améliorer. C'est vrai qu'elle passe pas très bien. C'est vrai qu'il y a de la frustration. C'est vrai qu'il y a de l'incompréhension. Mais je pense que gentiment, mais sûrement, elle va revenir. Cette communication, cet échange, je dirais plus compréhensible. Donc, non, je pense que il y a une bonne direction, mais il faut reparler. Qu'est-ce qu'on nous dit ? Il faut temporiser les choses. Il faut ouvrir la discussion, ouvrir le débat. Il ne faut pas rester recroquevillé sur soi. Et c'est à vous de prendre l'initiative, Nathalie.
je ne sais pas, vous l'invitez à dîner, vous lui faites un dîner aux chandelles, enfin bref, hein, je fais confiance à votre imagination. Voilà, encore à vous de le calmer. Bah oui, c'est un peu le rôle des femmes de calmer les hommes, hein, globalement. Mais je trouve que il peut vraiment y avoir une sorte de recentrage. Hein. Vous êtes quand même dans une phase sur le plan affectif, sur le plan sentimental qui est assez fragile, disons-le. Donc ce n'est pas l'évidence. Et surtout ce mois-ci, je pense que vous devez vous sentir anormalement nerveuse avec la tête pleine de réflexions, de remarques, d'analyses. Donc ce n'est pas évident. Bon, mais en tout cas, je pense qu'il y a une bonne carte à jouer pour l'instant. Donc nous arrivons au terme de notre émission. Je vais vous rejoindre dans quelques instants sur le chat. Je vous souhaite à tous une excellente journée. Je vous remercie pour votre confiance, votre fidélité. Et puis rendez-vous demain, même lieu, même heure. Bye bye.